Marly Gaumont. Et si on y allait? Bonjour monsieur. Ah, il y avait le chien. Je m'intéresse un peu à la foi des gens. À la foi des gens? Ouais, savoir un peu connaître leur foi. Leur foi religieuse ou? Ouais, foi en Dieu. Ah non, moi je crois en rien. Moi. Vous croyez en rien? Non, ouais. Je suis athée. Vous êtes athée? Oui. Depuis toujours? Depuis toujours, oui. D'accord. Ouais, mes parents étaient communistes. Ah oui? Oui. D'accord. Donc, moi je m'étais à l'église, tout ça. Ouais, ça vous a jamais intéressé? Ça n'a jamais intéressé, jamais attiré. Ouais. Vous avez rencontré des gens des fois qui avaient la foi ou... Je connais des gens, oui, bien sûr. Ouais. Ça a fait quelque chose dans leur vie ou... Est-ce qu'on vous a déjà parlé d'expérience que ces gens ont fait? Est-ce qu'ils vous ont déjà parlé de leurs expériences avec Dieu ou... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Ah, vous avez jamais... Non, pas du tout. Vous avez déjà lu un peu la Bible? Même pas. Même pas? Non, même pas. Je suis pas intéressé. Vous n'êtes pas intéressé, hein? Non, non. D'accord. Moi, c'est Jérémy, mon prénom. Vous savez comment? Jean-Jacques. Jean-Jacques? Oui. D'accord, ok. Je crois que Dieu existe et qu'il vous aime. Ouais, peut-être. Mais bon, moi je me suis dit que s'il existait vraiment, il y aurait peut-être moins de misère dans le monde. Ouais, vous pensez? Ouais. D'accord. Il y a trop de guerre, il y a trop de malheureux, il y a trop de... Vous pensez que c'est Dieu qui en est l'auteur ou c'est l'homme? Ah non, c'est pour lui qui en est l'auteur, c'est l'humain. Ouais, c'est ça, ouais. C'est l'humain qui est auteur de toutes ces conneries-là. Ouais, c'est sûr. Après, il y a trop de mélange de religions, il y a peut-être trop de ça. Ouais. Trop de conneries comme ça, quoi. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. Ouais, ça doit être ça. C'est vrai qu'on a... Il y en a, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas savoir lire la latin. Ouais. Qu'est-ce que vous connaissez de Jésus? Rien du tout. Rien du tout? Rien du tout. Je sais qu'il était crucifié, c'est tout ce que je sais. Ah ouais? Ça, je l'ai appris quand j'étais à l'école, ça. D'accord. Sans plus, ça s'arrêtait là, quoi. D'accord. On aurait été plus loin après. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est venu démontrer son amour pour l'homme. Oui, peut-être. Je sais Et moi, c'est sûr qu'il faisait... Non, c'est ça. Il faisait des miracles, etc. Et après, il a donné sa vie pour pardonner nos péchés. Ouais. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de religions un peu dans le monde, il y a beaucoup de foi et tout ça. Mais c'est vraiment personnel. Et à partir du moment où n'importe qui, même dans un village, comme Marly Gaumont un peu perdu, bah, dans sa maison où quelqu'un commence à prier, à dire bah, vraiment Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose pour moi, je veux te connaître, il va le faire, il va se manifester. Peut-être, je sais pas, j'ai jamais fait donc... Ouais, je vous encourage à le faire, vraiment? Non. Non? Non, même pas. Vous voulez pas le connaître? Non. Celui qui vous a créé? Non, non, je sais même pas si c'est lui qui m'a créé, je sais même pas qui était Cro-Magnon, machin, je suis pas connu. Ouais. Non. Mais il doit bien quand même avoir un peu de soif en vous. Non, même pas. Vous pensez pas? Non, non, moi, mon seul Dieu, moi, c'est mon porte-monnaie. Ah oui? Ouais. C'est votre Dieu, votre porte-monnaie? Ouais, c'est ce que je gagne, moi, c'est ce que j'ai gagné toute ma vie, mon argent. D'accord, ouais. Voilà. À la sueur de mon front. Voilà. Ouais. Ça, je sais que c'est mon Dieu à moi, ça. Ouais. Il y a un jeune homme riche un jour qui s'est approché de Jésus. Ouais. Il voulait la vie éternelle. Jésus lui a dit, pour avoir la vie éternelle, bon, bien sûr, il faut avoir fait le bien. Hein. Ouais, bien sûr. Et le jeune homme riche dit, mais moi, j'ai essayé de faire le bien de toute ma vie. Ouais. Et Jésus lui dit, c'est pas suffisant, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Ouais. Et là, la Bible dit que le jeune homme riche, il est parti tout triste, parce qu'il avait beaucoup d'argent. Ouais. En fait, son Dieu, c'était son argent. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des dieux différents dans ce monde. Hein. Des fois, c'est l'argent, le travail, les femmes, l'alcool. C'est peut-être pas trop l'argent, mais bon, c'est ce que j'ai gagné à la sueur de mon front, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce que j'ai gagné en travaillant, honnêtement, sans faire de conneries, quoi. Donc vous pensez pas qu'après, il y a quelque chose? Non. Après, bon, je serai enterré, mais je ferai pas le jeu m'enterrer. Ah oui? Non. Moi, c'est le jardin du souvenir, et puis ça suffira de sidérer, jardin du souvenir, ça suffira. Ah, je crois que vous n'aime pas emmerder mes gosses à venir me voir sur le cimetière, perdre leur temps. Ah, c'est sûr, quand on est au cimetière. S'ils ont envie de venir, et encore, ça c'est autre chose, s'ils ont le temps. Ouais. On peut après, une petite photo de moi dans leur maison, ça leur suffira. Pour se souvenir, et puis c'est bon. Hein. Je crois que vous êtes un être éternel. Et que, je voudrais bien. Et que Dieu vous aime, et qu'il y a l'éternité pour vous. C'est tellement simple. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, non, c'est simple. Hein. Il a fait pour nous, en fait. Il a porté nos péchés à la croix. Ouais. Il a payé pour qu'on soit pardonné. La seule chose à faire
c'est d'accepter ce qu'il a fait. Ouais. Seigneur, bah, je veux accepter, c'est vrai, je ne croyais pas jusqu'ici, mais je veux accepter ce que tu as fait pour moi. Je te demande pardon pour mes péchés et je reçois le salut. Alors là, il va pouvoir attendre, à mon avis. Ouais, vous ne voulez pas, hein? Ah, moi je demande pardon Vous êtes à personne. À personne? Non. Vous n'avez jamais demandé pardon à personne? Non, jamais. D'accord. Parce que vous n'avez jamais rien fait de mal ou parce que... Ah non. Si, j'ai fait des conneries, je suis battu, tout ça, mais Ouais. jamais. Mes pires ennemis, je leur pardonne pas, je leur cause pas. Ah oui. Ceux qui m'ont fait des crasses dans le dos, je les ai reniés. Hein. Ouais, Je pardonne jamais, moi. d'accord. Ah ouais. Et ça, Dieu peut vous donner la force de pardonner. Bon, bah, s'il veut, il peut, mais s'il veut pas, il peut pas. Ça, il peut pas tout faire non plus, hein, s'il te plaît. Ah, il peut, quand on lui ouvre la porte, quoi. Ouais. C'est vrai que si vous êtes fermé... De là où il est, je sais pas s'il va ouvrir beaucoup de portes. Hein. Ah, mais là, il est là, en face de vous. C'est pas moi, mais Dieu vous parle à travers moi. Ouais, bien sûr, je crois, bien sûr. C'est pas moi, C'est hein. un peu comme le pape. Jésus a fait des promesses pour vous. Ouais, bah, qu'il les fasse. Il faut ouvrir votre cœur, Ouais, bah, bien sûr. parce qu'il ne forcera pas. Hein. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Mais moi, ça me dérange pas. La religion, ça, les gens forcent, ils imposent leurs trucs et tout ça, mais Jésus a jamais forcé personne. Ouais, bien sûr. Il s'est juste donné, gratuitement. Ouais, bah oui. Il paraît, ouais. Ouais. Mais un jour, vous repenserez à cette Il y en a beaucoup discussion-là, qui savent donner gratuitement. qui savent donner gratuitement. Ouais, mais après, ils savent reprendre méchamment. Ah ouais, mais en fait, Ah, Jésus c'est a pas dit, bon, Jésus a parlé du voleur en parlant du diable. Hein. Ouais, ouais. Il lui a dit, le voleur ne vient que pour voler, dégorger et détruire. Et moi, je suis venu pour donner ma vie et ma vie en abondance. Ouais. Alors, sa vie est là pour vous, mais ça commence par une prière, c'est vrai. J'ai jamais pensé à faire la prière et puis je me dis que j'ai pas le temps de la faire. Bon, vous avez le temps. Non. Là, ça peut prendre 5 secondes. Même pas. Non? Même pas. Vous voulez pas prendre le temps? Non, je vais même pas à l'église, rien du tout. Hein. Ouais. La seule fois que j'ai travaillé dans les églises, c'est quand vraiment je travaillais pour travailler, quoi. Ouais. Comme la D'accord. restauration, tout comme ça. Athée. 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 Dieu croit en vous. Ouais, Et il attend, parce que l'amour est patient. Ouais, bah il a droit. Alors, il vous Il a attend. droit, mais il va pouvoir attendre, à mon avis. Oui, il va attendre Il va peut-être pouvoir attendre. jusqu'à la dernière seconde, mais je prie que vraiment avant la fin, hein, vous Ouais. puissiez l'accepter. Ouais, bien sûr. Parce que je crois que vous êtes un être éternel. Ouais, peut-être. Et... Ouais, mais il n'y a pas d'éternel sur Terre, je crois pas. Et Pas connu des êtres éternels. Mais... Ouais. Non, bon, c'est sûr qu'il y a la mort, mais après, il y a la vie. Ou la mort, encore, éternelle. Ouais, bah après, si c'est pour être ressuscité, venir sur Terre, c'est une ordure ou autre chose. Non, c'est pas la réincarnation, mais je crois qu'il y a une vie après la mort. Hein. Peut-être, ouais. Si vous le dites. Et ceux qui seront acceptés, c'est seulement ceux qui ont accepté le pardon, d'être pardonnés. Moi, j'y crois pas. Ouais. Ouais, j'ai vu ça. C'est à eux, il faut demander ça. Il faut poser la question à ceux qui sont dans la rue, là, qui n'ont pas de logement, rien. Ouais. Pas aux gens comme nous. Ouais, mais Dieu s'intéresse à vous aussi. On va voir les gens dans la rue, mais Ouais. Dieu s'intéresse à vous. On va aller voir les SDF. Ouais. Ils ont peut-être plus besoin d'un petit geste de Dieu. Ouais. Vous savez qu'il existe? Je sais pas qu'il existe. Je dis qu'ils ont peut-être besoin. Et après, je sais pas s'il fera quelque chose pour eux. Ouais. Ah, c'est Après. la foi, c'est vraiment puissant. Ouais. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Bah, moi aussi, ça ne me dérange pas de parler avec vous. Bah oui. Et vous penserez à ça quand même. Quand je pense à Non, avant. Ah, bon, Faut être pardonné. non, je pardonne jamais. Je pardonne jamais. Même avec les membres de ma famille, il y en a qui ne pardonnent pas. Et vous voudriez pas au fond? Non. Non. Non, je m'en porte pas plus mal. Ouais. Je m'en porte même mieux. Vous pensez? Ouais. Vous Je sent- ne pas, je leur cause pas, comme ça je suis encore mieux. vous vous sentez libre? Ouais. Il y a une plus grande liberté encore pour vous. C'est ça, quand on est né à banlieue parisienne, à Saint-Denis, au Berrulier, Mais c'était difficile. et qu'on quitte là-bas pour venir faire une petite retraite tranquille ici, Ouais. on l'a bien mérité. Ouais. En tout cas, bonne retraite Bah, à Marly-Gaumont. Je prierai pour vous, mais ouais, bah si vous voulez. c'est pas trop tard tant qu'on est ici. Si ça vous fait plaisir. C'est après que c'est trop tard. Si ça vous fait plaisir, faites-le. Hein. Ouais, je le ferai. Personnellement, je vous en voudrais pas. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces guerres. Il y a des réponses toutes faites à ce genre de questions et vous pourriez les donner. Parfois, vous pouvez essayer de convaincre les hommes,
Et parfois, vous ne sentirez pas qu'il faut entrer dans une sorte de débat. Personnellement, je ne crois pas trop au débat. Et je connais personne qui a été sauvé suite à ce genre de discussion. Mais cela doit bien exister. Maintenant, devant cet homme athée, au cours de la discussion, j'essaie de ne pas être déstabilisé par sa froideur spirituelle. C'est un homme ouvert, puisqu'il me parle, il ne m'a pas envoyé balader. Au fond, quelque chose l'intrigue, que ce soit ma caméra, peut-être la visite d'un inconnu, ou ce que je lui dis. Peu importe ce qui le fait rester discuter avec moi et m'écouter, je profitais de cette belle occasion pour parler à ce monsieur qui en a besoin. L'intimidation, ce sont les gestes et les actions des hommes qui vous poussent à vous rétracter et à faire demi-tour. Parfois aussi, c'est spirituel, bien sûr. Résistez à l'intimidation et persévérez dans votre annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile, permettant aux gens d'obtenir le salut. J'ai eu de la compassion pour Yvonne et Bernard, mais là, j'ai quitté cet homme rempli de tristesse. C'est triste de voir un homme garder la colère et la haine. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'êtes pas du monde, et je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Bonjour monsieur, est-ce que vous auriez une minute? Vous n'avez pas trop le temps? Ok, c'est pas grave. Bonne journée, hein. Au revoir. Alors, ce que vous pouvez faire, si les gens ne veulent pas que vous leur parliez, vous prenez un évangile et vous le mettez dans leur boîte aux lettres. Hop. Bonjour monsieur. Vous avez foi en quelque chose? Vous savez pas trop? Oui, maintenant je suis retraité, moi au Pinard. Hein. Pinard? Oui. Ça vous arrive de prier, j'imagine? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement, non. Non. Vous avez jamais rien vécu spirituellement ou avec Dieu dans votre vie? Non. Ah bah c'est bien la retraite, c'est le bon moment. Ben, c'est ce que je dis. Moi, mes parents, ma mère vient d'être en retraite là, il y a quelques jours. Et mon père est en retraite depuis un an ou 2 ans. Et c'est vrai que c'est un moment de tranquillité, quoi. On peut penser. Oui. Et surtout, on peut ouvrir notre cœur. Donc vous avez pas de foi alors particulière. D'accord. Okay. Ben, je vous encourage à mettre votre foi en Jésus pendant cette retraite. Très bien comme ça. Ouais, vous êtes bien comme ça. Vous croyez qu'il y a quelque chose après? Vous savez pas trop? Non. Ouais, il faut se préparer. Hein. Vous avez encore le temps. Hein. Eh oui, on a toujours le temps. Jusqu'à 120 ans, il faut espérer. Oui. Mais bon. Non, vous y pensez des fois ou... Même pas. Ah ouais, même pas? Même pas. Chaque jour qui passe... Non, bah ça, j'ai peut-être jamais eu d'incident spécial Ouais. De rien d'ailleurs, de santé, cela. Vous avez été bien épargné, Oui. protégé. Oui. Bon, c'est super. Oui. On a fait du chemin quand même. Ah ouais. D'accord. Ah, c'est votre femme? Oui. Bonjour. Elle doit bien se demander qui c'est avec ses petites caméras. En tout cas, je veux simplement vous encourager à faire une expérience avec Jésus. Je ne suis pas ni témoin de Jéhovah, ni juste chrétien, quoi. Et moi, j'ai fait cette expérience il y a bien longtemps déjà, même si je suis jeune. Et c'est vrai que ça m'a complètement bouleversé, quoi. Oui. Je crois que Dieu vous aime vraiment personnellement et qu'il veut se révéler à vous. Et la retraite, c'est vraiment un super moment. Un super moment pour lui dire, voilà, j'ai pris un peu d'âge, plus de 60 ans. Ah oui. Et j'aimerais te connaître, si tu existes. Et je crois qu'il existe. Et qu'il vous aime. Et qu'il a donné sa vie pour vous.
La religion, c'est on doit faire des œuvres, on sait jamais trop, etc. Mais quand Jésus est venu, il n'a jamais parlé d'une religion. Il a parlé de lui et il a montré l'amour de Dieu. Et il s'est offert sur la croix sans rien demander de plus, quoi. Juste par amour. Et aujourd'hui, bah, il veut passer à travers moi pour vous dire qu'il vous aime, Alors. Simplement, et que vous comptez pour lui. Et bien, c'est fait. Et que si vous priez, bah, là, ce soir, bah, il va venir vous toucher. Vous auriez un besoin particulier? La santé, ça va, tout ça, ouais? Ça va. Ouais, ok. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. J'aime rentrer. Moi, c'est Jérémy. Vous, c'est comment? Jérémy, Pierre. Pierre? Oui. Pierre, je vais prier pour vous et pour votre femme, que vous puissiez vraiment faire quelque chose, une expérience avec Dieu. C'est pas de la religion, c'est vraiment très personnel. Ouais. Vous avez déjà lu un peu les évangiles quand même? Les évangiles, vous avez déjà lu un peu l'histoire de Jésus? Ah bah quand j'étais comment? Plus jeune? Dépositaire de presse. D'accord. J'ai vendu la Bible, moi. Ah oui? Vous avez vendu la Bible? Oui, vendu la Bible, on avait des belles, hein. Ça se vendait bien. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on a eu des métiers où je sais qu'on n'avait pas tellement le temps de s'occuper de ça, hein, si on va dire la vérité aussi. Ouais. Ouais. Bah, c'est une relation avec Dieu, c'est pas. Ouais. Il suffit juste d'un peu de temps. Lui donner un peu et il prendra ce que vous lui donnez, mais le mieux c'est de lui donner votre cœur. D'accord. Je vais vous donner un petit morceau de la Bible, l'évangile de Jean. Vous aurez l'occasion de regarder et de lire. Merci. Avant de lire ça, dites au Seigneur, bah, viens me parler. D'accord. Viens me parler, il va le faire. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Je vous remercie. Vous avez l'air bien gentil en tout cas. Moi de même. Ouais. Profitez bien avec votre épouse. Bonne continuation. Ouais, merci. Hein. La plupart des retraités ont des temps de silence et souvent même de sérénité. Pendant ces longues journées, parfois sans grand-chose à faire, plusieurs parmi eux réfléchissent de longues heures. Parfois, ils peuvent regarder par la fenêtre le ciel ou les oiseaux et s'évader en pensée, en se rappelant leur enfance ou des moments particuliers de leur vie. Ils pensent aussi à ce qu'ils ont vu à la télé, aux discussions des gens qu'ils ont croisés dans les dernières heures. Ce jour-là, ce monsieur qui s'arrête en voiture pour venir lui parler ne peut le laisser insensible. Il réfléchira aux paroles que je lui ai données et Dieu agira avec cette parole qui ne revient pas à lui sans avoir accompli son effet. L'homme dit qu'autrefois il n'avait pas le temps de s'occuper de ça. Ce qui veut dire quelque part qu'il accepte qu'aujourd'hui, il a le temps de s'intéresser à son Créateur. Quelle grâce de pouvoir parler de Jésus librement. Bonjour monsieur. Vous avez froid en quelque chose? Non. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ouais. Ça vous a jamais... Non. Non. Vous avez jamais prié? Non. Non? Non, je ne crois en rien. D'accord. Je ne crois qu'en ce que je fais, quoi. En ce que vous faites? Ouais. Mon boulot, c'est tout le reste, de toute façon. Hein. Et vous habitez ici, vous? Oui. D'accord, ça fait longtemps? Oui. D'accord. Vous aimez ça, le village? Je suis né ici, alors oui. Ah ouais. Vous travaillez pour la ville, en fait? Ouais. D'accord. Et l'été, vous faites quoi? Moi, je fais tout, moi. Alors, je suis à toute main. Paysagiste, tout ça un peu ou... Moi, je fais tout. De la peinture, de la soudure, de l'éparage, de la tonte, nettoyer le cimetière, tout, quoi. Tout ce qu'il y a à faire dans un village, la ruralité, vous connaissez. Ah ouais. Vous n'avez pas un besoin dans votre vie pour lequel vous aimeriez que je prie? Ça me ferait plaisir. La santé, à part ça. La santé, ouais. Ouais. Le principal, c'est d'avoir la santé, il me semble. Ouais. Il faut qu'on ait la santé, bah tout roule. Vous avez des douleurs des fois un peu ou pas Comme mal? Comme tout le monde. Hein. Ah, c'est ça. Quand on devient vieux. Surtout avec le travail que vous faites, c'est un peu fatigant, non? Ouais, voilà, c'est pas le plus fatigant, ça. Ouais. Mais il y a des travails qui sont fatigants, ouais. Ouais. Là, vous ressentez une douleur quelque part en ce moment? Bah, j'ai un peu mal partout. Ouais. Ah ouais? Bon, ici, on a de l'humidité. Hein. Ah ouais, on n'a pas beaucoup de chaleur sèche. Ça va dans les os, ça. Alors forcément, je pense. Hein. Ouais. On va finir avec. Hein. Mon père il me dit garde-les le plus longtemps possible. Moi, je crois que Dieu vous aime et qu'il peut vous guérir maintenant. Ouais, ouais. Dans votre corps, que vous pouvez ressentir vraiment quelque chose. Et j'ai vu pas mal nous, on n'est pas croyants chez nous, alors ouais. Non. Vu aussi ce qu'on a déjà eu comme malheur, bon. Ouais, ça n'a pas aidé. Ça aide pas. Ouais. Ah, c'est sûr qu'il y a le mal, mais il y a le bien aussi. Ouais, sûrement. Ouais. Bah, je pense qu'il y a du bien, il y a du mal dans le monde, il y a tout. Hein. On voit tout dans le monde. Du mal, du bien, des gens bien, des gens mauvais, voilà. Ouais.
Je suis intègre et correct. Ouais. J'ai du respect pour tout le monde, mais bon, voilà, chacun a son opinion, quoi. Mais je respecte tout le monde. Ouais, c'est sûr, hein. Si tout le monde était comme moi, je pense que ça marcherait bien, je pense. Ouais. Je peux prier pour vous maintenant? Ouais, vous quelques instants là. Voulez, hein. Mais là, je peux le faire maintenant là? Ouais, moi, je m'en vais. Allez. Vous y allez? Je vais vous donner un peu de lecture. À la maison, vous pourrez lire ça. Vous êtes Jéhovah, non? Non. Je suis chrétien, mais je suis pas du tout. Je peux toujours regarder. Lire ça. Feuilletez. Feuilletez ça. Le Seigneur va vous parler. C'est important. Il me parle, hein, quand j'entretiens l'église. Il me parle. Ouais, parce qu'il vous aime. Je respecte ceux qui sont croyants et que ça peut aider, et ça les aide moralement ou physiquement, je sais pas. Je suis pas contre, hein, mais bon, moi je suis pompier. Ah ouais? Je sais ce que c'est que la mort. Ah ouais, c'est ça. Hein. Je prie que vous soyez en bonne santé, mais que vous soyez prêts aussi pour ce jour-là. Des gens gentils qui meurent et des gens gentils qui ont des accidents, il y en a. Hein. Bon, c'est sûr. On se demande s'il y en a un, bon Dieu. Hein. Il est là, mais il faut faire alliance avec lui. Ouais. Il faut lui demander de venir vraiment dans notre vie. Peut-être. Sinon, en fait, il fait rien par forcing. Non, il fait rien comme ça. Il fait pas les choses. Si on cherche pas, il fait rien. Il faut chercher. Il a dit celui qui cherche, il trouve. Aller vers lui. C'est ça, exactement. J'en connais des gens ici qui sont croyants, qui vont à l'église et qui croient. Mais bon, j'en connais un monsieur bien pourtant. Ouais. Mais bon, il a des soucis de santé malgré tout. Alors. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la foi. Pourtant, il a la foi, lui. Hein. Ouais. Bon, allez. Ok, bah, très bonne journée. Hein. Bye. La prière fait souvent peur aux gens. C'est parce que c'est quelque chose de très intime et cela gêne parfois certaines personnes. Et parfois, les gens pour qui vous voulez prier et qui disent ne pas croire, confesseront qu'en fait, Dieu leur parle parfois. Et oui, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, cherchant l'homme. Dieu ne force pas les gens à être sauvés, mais il propose avec douceur et amour le salut. Parfois, il presse plus fortement le cœur de l'homme pour que celui-ci puisse se repentir de ses péchés et être sauvé. Et s'il presse ainsi le cœur de l'homme, c'est par amour pour lui. Dieu est parfois semblable à un pompier qui aide quelqu'un qui est à l'intérieur d'une maison qui brûle pour que celui-ci prenne conscience du danger qui l'entoure. Et lorsque cet homme accepte de sortir, Dieu prend alors sa main et le fait sortir de sa situation. Alors, Dieu parle, l'homme répond et ouvre son cœur à son action, et c'est alors que Dieu prend le contrôle. Dieu dit qu'il fait de vous un char tout neuf, garni de pointes. Il dit que vous écraserez les montagnes, que le vent les dispersera. Vous êtes puissant et vous ne le réalisez peut-être pas. Vous avez toute la capacité d'apporter la bonne nouvelle de l'évangile autour de vous. Vous avez la force du Saint-Esprit. Vous êtes rempli d'autorité et par-dessus tout, vous avez le nom de Jésus-Christ. Alors là où vous êtes peut-être dans une grande ville ou un tout petit village paumé en France ou ailleurs. Vous pouvez briller là où vous vous trouvez, que ce soit à Paris ou à Marly-Gaumont. À bientôt, au cœur du monde.